Alors dans cette vidéo, je vais faire une comparaison étroite qui existe entre les études au Canada et les études en France, les études supérieures bien sûr, les avantages de travail, les offres de travail après ces études, c'est mieux où le système éducatif, les frais de scolarité et la langue parlée. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les différences et les avantages qui existent entre les études supérieures au Canada et les études supérieures en France. Je sais que c'est la question qui t'intéresse beaucoup, je vais te détailler cela dans cette vidéo. Tu es posé car je vais prendre selon 5 aspects fondamentaux. Ça veut dire quoi? Je parlerai des frais de scolarité, le système éducatif, la pédagogie et les offres d'emploi une fois à la sortie. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais mieux te détailler ça. Tu verras ça nulle part, je te dis cela car c'est une vidéo qui est très constructive. Bienvenue dans ma chaîne, moi c'est Ismaël. Dans cette chaîne, je partage des informations très utiles avec toi concernant l'immigration, notamment l'immigration en France particulièrement. Si tu veux être accompagné pour ton projet qui consiste à venir ici en France et étudier en toute tranquillité, alors contacte notre programme via l'adresse email professionnelle en description. On parlera mieux de ça car c'est mieux d'avoir un mentor toujours dans la vie. Même quand tu pars composer un examen en classe, tu as besoin de faire des cours de préparation en amont pour faire un examen officiel pour avoir une très bonne note, n'est-ce pas? Pour avoir une très bonne note, n'est-ce pas? C'est aussi comme ça les procédures. Il s'agit de l'immigration. Je te conseille d'avoir un mentor, même si ce n'est pas par Ismaël, je te conseille cela. Ok, je vais entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est les études entre la France et le Canada. C'est un sujet que plusieurs personnes se posent et je ne sais pas s'ils ont vraiment l'information qu'il faut, mais je suis là pour vous détailler cela dans cette petite vidéo. Premier aspect, c'est la structure du système éducatif. Je prends le cas du Canada et je prends le cas de la France. C'est à toi de faire une description et voir ce qui est mieux pour toi. En fait, pour la France, le système éducatif est regroupé de telle manière que tu fasses 3 ans en licence, 2 ans en master et doctorat, tu fais en moyenne 3 ans en doctorat. Maintenant, quand on va aller au Canada, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'au Canada, qu'il s'agit de la licence, tu vas te couvrir que de faire 3 à 4 ans en système licence et master, 1 à 2 ans qu'il s'agit du master. Maintenant qu'il s'agit du doctorat, on passe souvent à 3 à 5 ans. Tu vois, là, ces deux systèmes sont déjà différents qu'il s'agit déjà des études supérieures concernant la structure des études. C'est très important, non? Peut-être que tu n'avais pas l'information, mais là, c'est posé. On avance doucement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, tu ne rateras rien par la suite. Et si tu n'as pas encore mis un like, fais-le, car ça va permettre au maximum de personnes de voir la vidéo et m'encourager à produire du contenu similaire pour t'aider. C'est ça, c'est parfait, non? Ok, on va aller au deuxième point. Deuxième aspect, c'est quoi? C'est la langue d'enseignement. Ouais, on sait qu'en France, on ne parle que le français, mais il faut savoir qu'en France, il y a les études qui sont en anglais. Déjà, à partir du cycle master, il y a les formations qui sont purement en anglais. Donc, il faut déjà te préparer en anglais. Si tu n'as pas assez de base là-bas, parce qu'il y a des formations qui nécessitent une formation de base en anglais. Donc, si tu n'as pas l'information, là, tu as déjà l'information. Cycle licence, c'est purement en français. Il n'y a pas de cycle licence que c'est en anglais. Maintenant, donc, allons au Canada. Au Canada, la langue dépend généralement des provinces, bien sûr. Parce que le Canada, c'est un pays purement bilingue. Donc, on fait les études en anglais et les études en français. Maintenant, en fonction de ta province, tu verras si c'est en français ou c'est en anglais. Il reste 3 points à prendre encore en considération. Le dernier point, c'est la magie, les gars. Donc, le dernier point va beaucoup t'aider. Le troisième point à prendre en considération, bien sûr, il s'agit de l'argent, c'est les frais de scolarité. C'est très important. Prenez les informations en amont avant de choisir là où vous allez aller étudier, les gars. C'est très important, hein? Parce que bon, c'est vrai, si élabore plusieurs points ici, là on va devenir parce que ouf, les aides qui sont liées à chaque pays, ainsi de suite. Je ferai cela dans les prochaines vidéos. Donc abonne-toi pour ne pas rater des vidéos concernant cela, les aides entre la France et le Canada. Quel pays aide plus sur quel côté, santé, tout ça. Je ferai des vidéos sur ça là, donc t'inquiète pas. Abonne-toi pour ne pas rater car c'est très important et le coût de vie également. Comme il a dit, le troisième point, c'est quoi? C'est les frais de scolarité. On commence tout par la France comme d'habitude. Après, on arrive au Canada. Chacun verra dans quelle situation il se trouve. Il va se trouver, bien sûr. Ok, en France, les frais de scolarité sont largement faibles, bas.
Vous voyez? Donc en moyenne, quand tu es en cycle, et bon, tu vas me dire, Ismaël, si quelqu'un qui n'a pas d'exonération partielle, la majorité des étudiants internationaux qui arrivent ici en France ont l'exonération partielle. Ça veut dire quoi? Les frais de scolarité généralement partent à 170 € quand tu as un cycle licence et 243 € quand tu as un cycle master. Donc là, c'est tellement relativement bas. Maintenant, quand tu n'as pas d'exonération, on va parler des milliers d'euros. Mais peu sont ceux qui paient sans exonération partielle. Là, c'est une information à prendre en considération. Maintenant, on va aller au Canada. Au Canada, les établissements, déjà, la pension est chère parce que vous n'allez pas payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants déjà permanents. Ça veut dire que les étudiants qui sont canadiens, vous n'allez pas payer les mêmes frais de scolarité. Et les frais de scolarité, ça varie généralement d'une province à l'autre. Mais on sait déjà que ce n'est pas le même prix. Or, pour la France, c'est déjà presque le même prix pour tout le monde. Et si tu es dans l'Union européenne, c'est encore plus facile car tu vois, on sait que c'est confirmé que tu vas payer le même droit que les étudiants français. Moi, particulièrement, je paye la même somme que les étudiants français. Donc, il y en a plusieurs, mes amis, tout le monde là que je connais, mes connaissances payent la même somme. C'est l'avantage lié à cela. Bon, c'est à toi de voir là si c'est l'avantage ou pas de ton côté. Là, je ne sais pas. C'est après cette vidéo que tu vas mieux te structurer. Le quatrième point, c'est quoi? C'est l'approche pédagogique. Bien sûr, on ne peut pas parler des études supérieures sans parler de l'approche pédagogique. Commençons toujours par la France, comme j'ai dit. En France, les études sont beaucoup plus axées sur quoi? Sur la théorie et les cours magistraux. Et après, à la fin, pour aboutir à un examen final, à des examens finaux. Là, c'est là que le système français est beaucoup plus axé. Et notamment, selon le dernier classement de Shanghai, la France est au top de l'enseignement européen. Ça veut dire quoi? Selon le classement des universités, ils sont représentés 27 fois. Il y a 27 universités françaises parmi les 1000 classes. Parmi les 1000 classés selon le classement de Shanghai. Donc, c'est très important. Il y a une très bonne information. Si tu veux être bien formé en termes de qualité d'information de pointe, si ce n'est pas aux États-Unis, bien sûr, je te conseille de venir en France. C'est très important. Ou bien si tu vas partir d'un autre pays ici en Europe, viens en France pour être bien formé. Là, c'est sûr, c'est pas à douter, les gars. La formation est de pointe. Maintenant, allons au Canada. Le système canadien est beaucoup plus basé sur les projets de groupe. Donc, vous formez plusieurs groupes pour élaborer un projet. Les évaluations continues qui peuvent inclure la pratique bien évidemment et des évaluations formatives. Si tu veux être beaucoup plus axé sur la pratique, je te conseille d'aller au Canada. Là quand même, je pense peut-être que le Canada fait un plus sur ce point-là et que la France ne fait pas. Mais bon, chaque pays a son système éducatif. C'est très important concernant cela, non? Tu as de l'information, ok, c'est beau. Si ce que je t'ai dit déjà t'a plu en amont, alors laisse un like pour recommander la vidéo au maximum de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes, comme vous pouvez voir là, plusieurs personnes regardent mes vidéos et ils ne s'abonnent pas. Là, les gars, je ne sais pas le pourquoi. Pourtant, je produis du contenu, bien évidemment, pour vous aider chaque fois et mieux vous éclairer, quoi. Je vous réduis le maximum de temps à perdre en faisant des recherches de partout. Ok, les gars. On continue. Cinquième point, c'est quoi? C'est les opportunités de travail après les études ou bien pendant les études. Là, c'est un point à prendre tellement en considération. Bon, c'est vrai que les deux pays ont presque les mêmes points similaires. Ça veut dire quoi? La France te permet de travailler pendant les études pour subvenir à tes besoins. Là, c'est déjà un point à prendre en considération, contrairement aux autres pays qui ne te donnent même pas la permission de travailler pendant tes études. Donc, tu seras calé financièrement. Et après, tu peux avoir une autorisation de travail post-études et de rester sur le territoire français travailler. C'est ce que d'autres pays ne laissent pas. Là, il y a un point essentiel toujours. Mais sauf que les deux points sont similaires parce qu'au Canada. Pourquoi? Parce qu'au Canada, quand tu fréquentes au Canada, fréquentant, tu peux déjà travailler aussi comme la France et avoir aussi l'autorisation de travail post-études. Et comme on a dit, l'avantage d'avoir au Canada, c'est quoi? C'est qu'au Canada, tu donnes généralement une formation qui est appropriée à un emploi directement. Donc, avec ça, ça prend un peu l'avance particulière sur la France. Je ne sais pas si tu as mieux compris les choses en fonction de ce que je vais dire ou pas, parce que c'est très important, non? Donc, j'espère que cette vidéo t'a réellement plu et que tu aimerais que je produise des contenus similaires pour vous donner les différences et les avantages concernant des pays comme la France, le Canada, le coût de vie. Comme j'ai dit, je ferai une vidéo concernant le coût de vie, qui est mieux ou et les aides financières. Parce qu'il y a des gens qui confondent les choses en fait. Parce que tu vas voir, on va te dire en France, peut-être que quand tu as
un job par exemple ou bien une proposition d'emploi de 2000 euros, tu vas dire bon, je m'avais peut-être en Suisse, là on va me payer 4000 euros. C'est un exemple que je prends. Mais celui qui est plutôt en France vit bien plutôt que celui qui est en Suisse. Peut-être celui qui est en France se soigne plus que celui qui est en Suisse. On ne sait pas. Donc c'est des choses à prendre en considération. Si ça te plaît vraiment ce sujet que je vais aborder par la suite, alors abonne-toi pour ne rien rater et like la vidéo. Pour les gars, comme il y a dit, le programme d'accompagnement en France études pour vos projets, pour venir étudier ça en France, écrivez-moi via l'adresse email en description les gars, ou bien l'adresse. Écrivez là, je vais vous répondre. Déjà, la formation n'est pas chère. C'est au prix d'un étudiant lambda. N'aie pas peur d'écrire en disant que non, Ismaël, peut-être c'est cher. Non. En fonction de tes moyens, te laisse un programme tellement bas, relativement bas. Un étudiant lambda peut payer le programme d'accompagnement. Car je vous ai dit, c'est très important. Si vous mettez les captures d'écran des gens qui échouent parce qu'ils ne se font pas accompagner, ou bien on peut écouter des conseils, c'est dangereux. Je t'assure. Donc, c'est pour ça que je te conseille, c'est là de me rejoindre via mon email en description. On se retrouve dans les prochaines vidéos.